Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour voir ensemble un nouveau stylo de la compagnie Phosphor Pens. Le nom de l'artisan derrière cette compagnie est monsieur Manoj Deshmukh. Vous vous rappellerez qu'il y a déjà eu une vidéo sur cette chaîne YouTube présentant un stylo de chez Phosphor Pens. C'était le H-Tacon, chaussé d'une plume Ultraflex or de chez Canwright. Je ne vais donc pas dans cette vidéo reparler de la compagnie Phosphor Pens aussi extensivement que ce que je l'avais fait dans la précédente vidéo du H-Tacon. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. La seule chose que je veux dire à propos de monsieur Deshmukh, c'est sans aucun doute un des meilleurs artisans que je connaisse. Vous pouvez lui demander presque n'importe quoi. S'il est possible de le faire, il le fera. Et du côté des plumes, vous pouvez demander quasiment n'importe quoi aussi. J'ai vu des stylos où on lui avait demandé de chausser des vieilles plumes Waterman, et vous pouvez lui demander à peu près n'importe quoi sur toutes les plumes actuelles, du Pélican, du Mont Blanc, Bock, Jowo, Canwright, etc., etc. J'en viens maintenant au modèle que vous avez sous les yeux. C'est un modèle d'inspiration du Namiki Emperor, ce qu'on pourrait appeler un tribute. Et dans mes demandes à monsieur Deshmukh, il y avait deux choses importantes. L'utilisation de cette ébonite, un petit peu particulière, et une plume en or qui elle aussi est un petit peu particulière, tout d'abord parce qu'elle est énorme, mais aussi parce qu'elle a du bounce. Nous jetterons aussi un coup d'œil pour savoir si le stylo est bien fait, bien manufacturé, mais avant de vous parler de tout ceci dans la revue de plus près qui suit, je vous donne le nom de ce modèle, Ahati, ce qui veut dire éléphant. On démarre la revue de plus près. Alors son nom, Ahati éléphant, clairement, vu qu'on est sur un format du Namiki Emperor, vous pouvez l'imaginer, c'est un très très grand stylo. Nous le verrons d'ailleurs lors de la comparaison avec d'autres stylos. Au passage, j'en profiterai pour vous montrer d'autres stylos de chez Phosphor. La première chose évidemment qu'on va remarquer, c'est le matériau de ce stylo. C'est de l'ébonite. Et ce n'est pas n'importe quelle ébonite, c'est une ébonite de la compagnie SEM allemande, donc une des ébonites aujourd'hui les plus prestigieuses qui existent. Un matériau donc de grande qualité. C'est vraiment une très très belle ébonite et qui a été très très bien travaillée. Alors je commence par toucher un petit peu partout pour voir s'il y a quelque chose qui dépasse. Du côté ici du finial, c'est doux, on ne sent absolument rien, c'est parfait. Du côté du capuchon, c'est parfaitement bien fait, on voit que c'est plongeant vers le corps du stylo, il n'y a aucun angle, c'est doux, c'est impeccable. Et de ce côté-là, rien de spécial. Il n'y a pas de découpe. Côté finial, c'est très très joli, comme vous pouvez le voir. C'est parfaitement bien arrondi, c'est très très beau. J'aime beaucoup ici le côté tourbillon au niveau de l'ébonite. J'aime beaucoup ce petit côté orange-jaune partout sur le corps. Et ici, c'est impeccable aussi. On voit un tourbillon qui se termine aussi du côté du finial. Simple, efficace et vraiment très beau. Du côté du clip, rien de spécial à dire, il est parfaitement intégré à cet endroit-là. Côté souplesse, aucun problème, parfaitement fonctionnel, aucun souci. Nombre de tours pour retirer le capuchon, je dirais entre un tour un quart et un tour et demi, disons un tour et demi. Il y a assez peu de jeu, pas de problème. Et du côté vissage-dévissage, c'est impeccable. Il n'y a aucun souci, aucun point de blocage. Ça démarre parfaitement. Pas de problème. On va jeter un petit coup d'œil dans le capuchon. Comme toujours, si j'arrive à bien vous montrer, voilà. C'est tout à fait simple. Efficace. On voit à l'intérieur qu'il y a des découpes
pour pouvoir appuyer le bout du grip pour l'isolation. Aucun problème. Voilà, je pense que vous voyez assez bien ici. On passe du côté de la plume. Nous sommes sur une plume de dimension 9 en or de chez Can-Write. Et chose très intéressante que je vais vous montrer tout de suite, elle a beaucoup de bounce. Si le focus veut bien se faire. Voilà. Donc je vous montre tout de suite ça. Elle a du bounce sans problème. Ce n'est pas une plume rigide. Feed en ébonite, comme vous pourrez le voir ici. Du côté du grip, bien entendu, ce n'est pas un grip fin. Il faut bien accueillir la plume 9, ici. Donc c'est un grip qui est tout de même assez épais. Composé de la même ébonite SEM, bien entendu. Donc je vous confirme, bien entendu, en le tenant, le grip est assez épais. Et il est, comme vous pouvez le voir, en continuité du corps du stylo. Alors comme nous avons une plume Can-Write, nous avons bien entendu ici le convertisseur Can-Write qui va avec la plume 9. C'est un convertisseur qu'on connaît déjà dans le Mammoth de chez Can-Write, ici. Et je tiens à vous faire noter comment il se met. C'est un petit peu particulier, car il se visse ici, par l'extérieur, à cet endroit-là. Donc pour le mettre, il faut impérativement graisser la zone. Mais si vous graissez la zone, c'est parfaitement safe, il n'y a aucun problème pour que l'encre reste à l'intérieur. Nous avons donc un convertisseur qui est tout de même assez gros, ici en termes de diamètre. Il fonctionne très bien, on ne peut pas dire qu'il soit très élégant, il faut quand même bien dire les choses telles qu'elles sont. Vous n'aurez pas un très beau plastique ici, bien transparent, etc. C'est un tout petit peu jauni à cet endroit-là, mais ça reste un convertisseur parfaitement efficace et qui fonctionne très bien. Je vous montrerai d'ailleurs à la fin de la revue de plus près quelque chose parce que ce convertisseur il a un avantage et je vous montrerai lequel à la fin. Ici, c'est un tout petit peu dur en terminant, donc c'est plutôt de bon augure parce que ça veut dire qu'on pourra certainement eyedropper le stylo, tout comme le Namiki Emperor d'ailleurs, tout simplement parce que le pas de vis est très très serré, alors vous n'avez vraiment strictement aucun jeu, donc clairement le rajout d'un petit joint à cet endroit-là avec un graissage, je suis à peu près persuadé que ça fonctionnera très bien. Et là, c'est un petit peu dur pour arriver à fermer et à terminer le serrage. Donc eyedroppable sans aucun problème, d'autant plus que les bonites, bien entendu, accueillent l'encre sans aucun souci. Pour conclure, c'est un stylo qui est simple, exactement comme le Namiki Emperor, dont il est tout à fait inspiré, c'est absolument évident. Mais il est très bien fait et je n'ai strictement rien à lui reprocher. Le clip est fonctionnel. Le matériau, eh bien, ça sera celui que vous choisirez. Celui-ci est absolument magnifique. Et après, au niveau de la plume, eh bien, nous verrons ce qu'elle donne à l'écriture. Mais nous sommes sur une plume qui est tout à fait proportionnée avec le stylo. Un convertisseur, certes, qui n'est pas, on va dire, luxueux, mais qui fonctionne parfaitement bien et qui a plutôt une bonne contenance. Mais rien ne vous empêche d'eyedropper le stylo. J'ai tenu à vous parler de quelque chose vis-à-vis de ce convertisseur qui va sur la plume 9 ici, de chez Can-Write. Comme je vous disais, oui, ce n'est pas un convertisseur très luxueux, mais il fonctionne parfaitement bien. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Il existe chez Can-Write des petits modules de cette nature-là, ici,
C'est complètement fermé à cet endroit-là. Ce n'est pas ouvert, je tiens à le préciser. Ici, on peut ouvrir ce petit module à cet endroit-là. On peut revisser d'ailleurs le bouchon à l'arrière. C'est pour ça que vous voyez un pas de vis à l'arrière. C'est uniquement pour ne pas perdre le bouchon. Vous pouvez mettre de l'encre à l'intérieur. Vous refermez, comme vous pouvez le voir ici, il y a un joint. C'est étanche. Et vous pouvez emporter ces petits modules ici, en voyage ou où vous voulez, où ça vous fait plaisir, avec des encres différentes, tout ce qui vous fait plaisir. Et je vais vous montrer quelque chose. Par exemple, vous devez changer d'encre ou tout simplement le convertisseur, il n'y a plus d'encre dedans. Eh bien, vous prenez votre petit module que vous avez emporté avec vous, vous le dévissez et il se visse directement à cet endroit-là. Et voilà, vous pouvez utiliser tranquillement votre nouveau module avec de l'encre. Vous pourriez tout aussi bien d'ailleurs vouloir garder le convertisseur et transvaser l'encre de l'un vers l'autre avec une seringue ou autre, mais sachez que ce n'est même pas nécessaire, il suffit juste, voilà. Et c'est terminé, vous pouvez continuer. Donc Canrite vraiment propose quelque chose de très intéressant ici, c'est tout simplement des tubes qu'on peut directement visser à cet endroit-là, ici. Et je trouve ça vraiment une belle proposition de Canrite. Il me semble, alors je ne me rappelle plus d'où je tiens ces deux tubes, mais si je me rappelle bien, ils étaient livrés avec le Canrite Mammoth qui est ici. C'est un stylo qui a une belle dimension, donc c'est très intéressant quand même de jeter un coup d'œil à son poids. Le stylo au total fait, on dira 44 grammes, avec l'encre ça dépassera un petit peu les 44 grammes. Le capuchon seul, nous sommes sur un petit peu plus de 15 grammes. Et le stylo au complet mais sans le capuchon, nous sommes sur 28 grammes. Eh bien je trouve le poids tout à fait bien contenu. Je dirais que pour un stylo de cette dimension-là, on est sur un stylo qui a un poids tout à fait correct, plutôt moyen. Dans cette partie, on va essayer de se faire une idée de la dimension relative de ce stylo AATI. Ici, nous avons le H-Tacon dont j'ai déjà fait la revue. Ici, nous avons un autre modèle de chez Phosphor Pens qui s'appelle le Ticona. Ici, nous avons un autre modèle qui n'a pas de nom, mais que moi j'appellerai le 9 Rings, 9 anneaux. Ici, le AATI. Ici, un stylo Ranga Splendor. Et le tout petit, l'Ami Safari à cet endroit-là. Donc le H-Tacon, vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo, avec sa plume Canrite en or Ultraflex. Très très beau stylo facetté, absolument magnifique. Ici, le Ticona. Alors sachez que vous pouvez le demander en facetté du type OMAS 360, c'est-à-dire vraiment en triangulaire tout le long du stylo. Mais moi j'ai préféré le demander en en aminci, comme ceci, tapered, pour dire en anglais. Donc, il n'est pas complètement triangle, il est rond ici, mais aminci uniquement et mis en triangle sur les bouts, comme vous pouvez le voir ici. C'est un stylo dont je ferai certainement la revue dans le futur sur cette chaîne. Ce stylo-là, c'est une petite merveille, faite aussi chez Phosphor Pens. Pour information, je suis absolument sûr d'avoir déjà vu un stylo avec plein d'anneaux comme ça tout le long du corps. Alors non, je ne pense pas à un stylo Montblanc, car il en existe effectivement un qui a plein d'anneaux comme ceci. Mais je me rappelle avoir déjà vu un stylo avec plein d'anneaux comme ça le long du corps. Je pense que c'était un stylo italien. Si jamais quelqu'un se rappelle de ce stylo qui n'est pas très connu, et qui n'est pas franchement de la marque, d'une des marques les plus connues, je pense, italiennes, mais je sais qu'il y a une forte ressemblance avec cet autre stylo. Donc si quelqu'un a une bonne mémoire meilleure que la mienne, et veut bien dans les commentaires me rappeler le nom de la compagnie et du stylo qui a tous ces anneaux le long du corps, eh bien,
je veux bien, car je n'arrive plus à m'en rappeler. Entre parenthèses, tous ces anneaux sont en argent 925. Ici, le AATI, bien entendu. Donc le Splendor qui est ici, et nous voyons que c'est le seul de ces stylos qui va avoir une dimension très proche du AATI. Et le Lamy Safari, je l'ai vraiment mis comme référence, mais il est vraiment tellement petit que ce n'est vraiment pas la peine d'en parler très longuement d'un point de vue de la taille. Donc comme je disais, le Splendor est le seul qui rivalise d'un point de vue longueur. On voit qu'on est quasiment sur la même longueur. Et tous les autres stylos, et malgré le fait que ce sont des stylos qui sont quand même d'une taille pas du tout mineure, vous pouvez le voir par rapport au Lamy Safari, eh bien ils sont tout petits par rapport au AATI. Une fois tous ces capuchons retirés, on retrouve en tête évidemment le AATI, suivi derrière du Ranga, du stylo Ranga Splendor, et tous les autres stylos sont nettement plus courts. Il y a vraiment une grosse différence. La plume, bien entendu, Canwrite ici est vraiment énorme par rapport aux autres plumes. Ici, nous avons d'ailleurs une plume 8 de chez Bock, elle est assez petite, et ici une plume 6, donc bien entendu encore plus petite. Alors je ne vais pas poster tous ces stylos, de toute façon le AATI est absolument immense. Mais je tiens à vous faire noter, il poste parfaitement, de manière sécure, aucun problème. Vous pouvez écrire comme ça sans aucun souci, le stylo reste parfaitement bien balancé, ça fonctionne très bien, tout simplement parce qu'il n'est pas trop lourd. Au niveau balance, ça fonctionne bien si vous voulez absolument mettre le capuchon à l'arrière. Par contre, si vous avez des mains, quelle que soit leur dimension, sans le capuchon, ça fonctionnera parfaitement bien. Pour ma part, je ne le posterai pas, il est parfaitement confortable de cette manière-là, et je n'ai pas besoin d'avoir un stylo aussi long pour écrire. Je tiens tout de même à vous montrer de près le grip de ce stylo. Ce grip en effet n'est pas anodin. Donc j'ai ici un Montblanc 149, ici j'ai bien entendu le AATI et ici le Lamy Safari. Donc je vous montre ça de plus près. Comme vous pouvez voir, nous sommes vraiment face à un gros grip. Donc attention, si vous ne supportez pas les gros grips, clairement ce n'est pas possible de mettre une plume neuve, il faudra une plume plus petite. Le Montblanc fait vraiment petit au niveau du grip et le Lamy Safari, autant dire, c'est minuscule. Petite aparté intéressante, quid de la compatibilité entre la plume 9 acier de chez Canwrite et la plume 9 or, toujours de chez Canwrite. Ici, le Mammoth, qui a une plume 9 en acier. Et ici, la plume en or. On va retirer les convertisseurs, d'ailleurs ce qui nous donne l'occasion de montrer que les deux convertisseurs sont identiques. On peut les interchanger sans aucun problème. D'ailleurs, je peux le montrer. Voilà, tout simplement. Je les mets de côté temporairement et nous allons regarder si on peut intervertir les plumes neuves. Déjà, on jette un petit coup d'œil ici. On voit que c'est très similaire. On voit ici que ça se termine directement par le feed Ebonite.
et j'essaie la plume 9 acier dans le Ahati et il n'y a aucun problème, c'est parfaitement compatible. Donc plume 9 acier ou plume 9 or, c'est parfaitement compatible sans problème. Je vais en profiter pour compter le nombre de tours pour retirer la plume, mais je rappelle qu'il n'y aura pas de compression ici avec le convertisseur, puisque le convertisseur se visse directement sur les bonites du grip. 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, sans problème, c'est parfaitement bien fait. Cette session d'écriture va s'avérer très intéressante. Je commence par le confort, c'est un stylo tout à fait confortable. Le grip ne glisse bien entendu pas, le poids du stylo est très bien contrôlé. Bien entendu, il faut accepter d'avoir un stylo volumineux entre les doigts. Le grip n'échappe pas à cette règle vu qu'il y a une plume 9. Quoi qu'il en soit, je me sens très bien pour écrire avec ce stylo. La plume 9 de chez Can-Write en or, avec ce feed ébonite, a tout de même quelques particularités. Vous noterez que cette fois-ci, je n'ai pas choisi l'encre Waterman Serenity Blue. J'ai choisi l'encre de chez Sailor de la gamme Shikiori, la Chouchou. Il y a 2 raisons à ce choix. La première, c'est qu'avec cette plume, il vaut mieux utiliser des encres sèches. C'est une plume qui est très humide, et en particulier, si vous voulez fléchir la plume, il vaut mieux une encre sèche, tout simplement parce que si vous prenez une encre trop humide, ça risque de faire quand même d'assez bons pâtés. Avec une encre sèche, ça reste très humide, mais on garde le contrôle. Par contre, si vous ne voulez pas fléchir ou jouer avec le bounce de la plume, choisissez l'encre que vous voulez, il n'y a pas de problème. Le deuxième point intéressant avec l'utilisation de ce type d'encre, c'est justement de pouvoir jouer avec le bounce de la plume, ce qui aura pour effet de provoquer des variations au niveau de l'encre si vous avez choisi la bonne encre. Et l'encre chouchou pour ça est très intéressante. C'est une encre à la base plutôt gris anthracite avec des pointes de violet. Et comme nous sommes ici avec une plume qui a plutôt une tendance bouncy bien plus que flex, ça veut dire que la quantité d'encre va augmenter si vous fléchissez un petit peu la plume. Eh bien, sur une encre comme la chouchou, vous allez facilement passer d'un trait plus fin avec un gris plus clair vers un trait un petit peu plus épais car chargé en encre. Et du coup, là, le côté gris anthracite va apparaître, on va aller pratiquement jusqu'au noir. C'est pour ça que j'ai mis 2 lignes différentes avec The Quick Brown Fox. La première ligne, vous voyez tout le shading qui apparaît avec les variations de gris. On va vraiment d'un gris plus clair avec un trait un petit peu plus fin car moins chargé en encre, vers un gris beaucoup plus foncé, un trait qui va être un peu plus épais parce qu'il est très chargé en encre. Par contre, si j'utilise cette plume un peu plus dans l'état d'esprit d'une plume flex, en provoquant vraiment intentionnellement le flex comme avec une plume flex standard, on arrive bien entendu à faire du flex, mais par contre la plume a tendance à envoyer beaucoup d'encre. On perd donc cette variation de couleur et le résultat au niveau du flex est tout de même relativement mitigé. Dès qu'on sort des lettres qui ont de l'amplitude, comme le L ou les majuscules, le trait est quasi uniformément épais car il y a beaucoup d'encre. Pour moi, nous ne sommes pas vraiment en face d'une plume flex, nous sommes vraiment purement en face d'une plume bouncy. Du coup, on peut bien jouer avec ce bounce pour faire vraiment apparaître les qualités de shading d'une encre. Mon seul petit regret ici est d'avoir été avec un papier Rhodia. Si j'avais eu un Tomo River dans le cas présent, vous auriez vu bien mieux apparaître la couleur violette. Nous sommes donc ici sur une pure plume bouncy qui engendre beaucoup de variations de quantité d'encre suivant l'utilisation du bounce de la plume. C'est une plume qui peut arriver à des niveaux d'humidité vraiment très élevés, mais si on écrit de manière tout à fait normale, sans le bounce, sans appuyer, on garde certes une plume plutôt humide, mais pas plus. En résumé, ne cherchez pas le côté flex de la plume, ça sera une plume si vous jouez avec le bounce, qui fonctionnera vraiment très bien avec des encres de type chroma shading, ou plus simplement des encres qui ont beaucoup de shading. En résumé, c'est une excellente plume, mais il vaut clairement mieux utiliser des encres plutôt sèches. Il y aura cependant une petite ombre au tableau,
mais j'y reviendrai dans la conclusion. Concluons. Côté manufacturing, c'est parfait, je n'ai rien à reprocher à ce stylo. Alors certes, c'est vrai que ce n'est pas le stylo le plus compliqué à faire, il n'en reste pas moins que c'est parfaitement bien fait. Du côté du matériau, l'ébonite de chez SEM, le pattern est absolument magnifique, personnellement j'ai complètement flashé dessus, mais rappelez-vous, c'est un stylo d'artisan, vous pouvez demander un autre matériau, il n'y a pas de problème. Du côté de la plume, une fois de plus, c'est mon choix. Il n'y a aucun problème pour demander une autre plume. Si j'inclus la revue de cette plume dans le cadre de la vidéo, c'est que bien sûr je n'allais pas écarter la plume de cette revue. Ça reste des informations importantes et intéressantes pour ceux qui voudraient cette plume-là, mais la plume en elle-même n'a rien à voir avec Phosphore. C'est une grosse plume neuve en or qui est vraiment très bouncy. Quand on joue avec le bounce, ça amène vraiment beaucoup d'encre assez vite. C'est donc très intéressant de jouer avec le bounce de cette plume avec spécifiquement des encres qui ont par exemple du chroma shading ou tout simplement du shading et qui sont plutôt sèches, ce qui d'ailleurs est assez habituel sur ce type d'encre. Il y a cependant un mais sur cette très bonne plume et j'y reviendrai dans ce que j'ai moins aimé. Quelques mots sur le convertisseur de chez Can-Write. Il ne paie pas de mine et il est tout à fait fonctionnel, mais une chose très intéressante, vous pouvez acquérir des modules à part. Ces modules pourront contenir de l'encre que vous emporterez avec vous à droite et à gauche en voyage et vous pourrez directement remplacer le convertisseur par ces modules. Ce sont des modules que j'ai eus avec le Can-Write Mammoth. Je pense que si ces modules vous intéressent, le plus simple serait tout simplement de les demander au moment où vous achetez le stylo et la plume. Je ne sais pas si c'est possible, donc je ne peux pas vous en dire plus. Revenons au stylo. Le stylo est parfaitement confortable quand on écrit, les pas de vis fonctionnent parfaitement bien, on peut poster le capuchon à l'arrière, ça marche très bien et ça reste confortable quand on écrit. Il faut juste noter que le stylo devient plutôt très long. Et j'ai fait le test de plume pour savoir si la plume sèche au bout de 24 heures quand le stylo est mis au repos, plume vers le haut. La plume n'a pas séché, aucun problème pour se remettre à écrire. J'en viens maintenant à ce que j'ai moins aimé. Vis-à-vis du stylo en lui-même, il n'y a rien à dire, le travail de Monsieur Deschmuck a été parfait, aucun problème de ce côté-là. Cependant, sur la plume Can-Write, il y a quelque chose à dire. Dans mon esprit, c'est une très bonne plume, mais quand on met le stylo au repos, mais cette fois plume vers le bas, l'encre a tendance à couler dans le capuchon. En fait, pour dire les choses plus clairement, si vous prenez une encre très fluide, vous retrouverez de l'encre dans le capuchon. Si maintenant vous prenez une encre sèche, il n'y aura pas d'encre dans le capuchon. Toujours bien entendu dans le cas où vous mettez la plume vers le bas. Dans le cadre des encres très humides, ce qu'on peut observer avec les encres très fluides, c'est que l'encre a tendance à s'accumuler au niveau du feed, autour et entre le feed et la plume. Quand on joue avec le bounce de la plume, c'est bien entendu difficile à contrôler. Par contre, avec une encre sèche, ça fonctionne vraiment extrêmement bien. Du coup, on se retrouve avec une bonne humidité assez bien contrôlée quand on utilise une encre sèche. Donc, cette plume a une qualité, elle fonctionne à merveille avec les encres sèches, mais aussi un défaut parce que la plume devient beaucoup trop humide avec des encres humides. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé de ce stylo ? Monsieur Deschmuck de Phosphore Pen démontre une fois de plus son excellent savoir-faire. Le manufacturing du stylo est excellent, il est beau, fonctionnel, vous pouvez choisir votre propre matériau, vous pouvez choisir la plume qui vous fera plaisir, je pense que tout est dit. Côté plume, il y a du pour, il y a du contre.
Le pour, c'est qu'on peut vraiment faire de très belles choses si on choisit la bonne encre. Les encres qui fonctionneront le mieux, ce sont les encres sèches. Vous pourrez générer un très beau shading en jouant avec le bounce. Et les encres chroma shading fonctionneront aussi très bien. Ça sera d'ailleurs aussi l'occasion de sortir les encres un petit peu claires que vous avez. Il y a deux mauvais côtés. Le premier est tout simplement un peu le corollaire de ce que je viens de dire. Le fait que je conseille les encres plutôt sèches. Le deuxième, c'est que si vous voulez absolument utiliser des encres humides, ne mettez pas la plume vers le bas. De même, si vous voyagez avec le stylo, c'est à éviter. Ceci termine la revue du stylo ATI dit éléphant, un stylo fait à la main par Monsieur Deschmuck Phosphor Pens. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?